Donc, l'ouverture des hanches. Il y a malheureusement beaucoup de fausses idées qui circulent autour de l'ouverture des hanches. Beaucoup de malentendus, les gens c'est un mot souvent utilisé dans le monde du yoga et c'est important de faire des postures d'ouverture des hanches, ouverture des hanches, ouverture des hanches, mais ça reste un concept un petit peu flou. On sait que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais on ne sait pas exactement c'est quoi concrètement cette ouverture, cette fameuse ouverture des hanches, OK? Donc, beaucoup de malentendus, beaucoup de fausses idées à ce sujet dans le monde de yoga, particulièrement, malheureusement, dans les cours de groupe de yoga, entre autres. C'est un peu malheureux parce que, justement, c'est quand on parle de l'ouverture des hanches, c'est c'est exactement là que le yoga peut nous blesser ou mener à des conséquences plus ou moins désirable pour notre santé sur le long terme, l'ouverture des hanches, OK? Donc, je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, OK? Donc, déjà, avant qu'on commence, c'est quoi exactement l'ouverture des hanches? OK? Donc, l'ouverture des hanches, ce terme, on s'entend, c'est pas un terme vraiment très médical, l'ouverture des hanches, c'est un composé de deux mouvements que nos hanches vont faire. Donc, si je décortique, donc ça va être les deux mouvements. Donc, si je me décortique, il y a l'abduction de la hanche. Donc, ça, c'est le mouvement de l'abduction, quand la jambe est en train de s'éloigner de notre axe central et du mouvement de rotation externe de la hanche. Si on combine les deux mouvements, abduction et rotation externe, là, je suis en train d'ouvrir une de mes hanches, comme ça. Et donc là, souvent, dans les postures de yoga, on va faire de l'ouverture des hanches, mais ça va être des deux jambes, en fin de compte. C'est quelque chose que je ne peux pas faire tant que je suis debout, manifestement, mais quand on va faire ce mouvement des deux côtés. Pourquoi on dit que c'est important d'ouvrir nos hanches, tout ça? Mais c'est parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, si on ne fait pas d'activité sportive particulière, si on a un mode de vie un petit peu plus sédentaire, ce type de mouvement-là, c'est très rare qu'on va les faire. Effectivement, souvent, on va juste faire des mouvements plus en flexion-extension au niveau de la hanche, quand on est assis, peu importe quand on marche, quand on est debout, on est tout le temps, c'est rare qu'on va faire ce mouvement-là. Et donc, ça peut finir par créer un peu des raideurs, des tensions, des raccourcissements au niveau de certains muscles qui, d'habitude, nous permettent de faire ce mouvement. C'est logique. Quand on n'utilise pas certains muscles, ben, ces muscles finissent par leur état finit un petit peu par se dégrader. Soit ils vont devenir trop faibles, soit ils vont devenir trop raccourcis. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans les cours de yoga, ben, c'est important, ouverture des hanches, ouverture des hanches, ouverture des hanches. Okay. Par contre, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir en vrai une ouverture des hanches aussi exceptionnelle que ça. OK? La norme, ce qui est considéré comme norme au niveau de l'ouverture des hanches, si je vous montre en degrés, pour le mouvement de l'abduction, donc pour ce mouvement, la norme, c'est considéré 45 degrés, donc à peu près ce que je suis en train de faire. Là, on est à peu près à 45 degrés, pas plus que ça. Ça, c'est si vous Là, ça, c'est ce qui est normal. OK? Et au niveau de la rotation externe, c'est également à peu près 45 degrés. Donc là, voilà, si mes orteils pointent avec un angle de 45 degrés par là, là, je suis en train de faire la rotation externe de la hanche qui est dans la norme. En ceinturant, évidemment, que je ne suis pas en train de compenser en tournant, en faisant une rotation au niveau de mes hanches. C'est important que les hanches restent bien en ligne. Que là, hop, voilà. Et donc, ce qui serait considéré en tant que la norme au niveau de l'ouverture des hanches, ce serait ces deux mouvements combinés en fin de compte. Donc, ce serait l'abduction à peu près à 45 degrés et la rotation à peu près à 45 degrés. C'est pas beaucoup plus que ça. OK? Puis, on fait ça, on imagine qu'on fait ça des deux côtés. OK? Et c'est là où le problème, c'est que elle a beaucoup, ben, pas beaucoup, mais il y a certaines postures de yoga qu'on va recommander justement pour faire de l'ouverture de la hanche qui vont exiger d'aller chercher beaucoup plus que ça. Et donc, ce qui va arriver dans ce cas, c'est soit il y a les personnes qui ne seront tout simplement pas capables de le faire, puis là, ils vont être déçus, puis ils vont être frustrés, puis ils vont penser que leur corps n'est pas normal, puis ils vont abandonner, tout simplement. Voilà, parce que le corps, certaines postures de yoga que je vais vous montrer tantôt, un petit peu dans 2-3 minutes, ça demande beaucoup plus d'ouverture des hanches que ce qui est considéré comme la norme, de un.
Donc, frustration, colère, pas envie de continuer parce qu'on se sent pas capable de le faire. Et de deux, ça peut réellement mener à des blessures, tout simplement, essayer d'aller trop dans cette ouverture de la hanche. OK? Et par ailleurs, vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas rare. Les yogis, d'expérience, les gens qui font du yoga depuis très, très, très longtemps, puis qui vont beaucoup dans ces mouvements dans ces mouvements d'amplitude un peu excessive, et souvent, ils sont à risque de souffrir des gros problèmes au niveau des hanches. Et on rencontre assez souvent des cas de remplacement des hanches chez ces personnes-là. Et c'est vraiment cette usure chronique, vraiment, due à ces mouvements pour lesquels notre corps n'est pas nécessairement fait, en fait. Qu'on répète jour après jour, pendant des années, des années, des années, ça finit par détruire nos hanches et donc ça augmente ce risque-là qu'on en fait trop de ces ouvertures des hanches et surtout de façon passive. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi la différence entre passif et actif également en tant que mouvement. Je vais vous expliquer quelle posture je vous déconseille de faire fortement quand vous faites du yoga ou quand vous voulez travailler votre ouverture des hanches. Ce que je vous déconseille de faire, c'est une sorte de papillon. Donc, vous avez déjà sûrement vu ce type de posture que là, on va pousser sur les genoux pour essayer d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Vous voyez que je suis capable d'aller chercher cette amplitude, mais c'est parce que je suis quelqu'un d'hyperlaxe. Donc, dans mon cas, ça ne sert absolument à rien de faire ce type de travail de toute façon. Pour moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est du renforcement. Mais pour quelqu'un qui manque, qui présente beaucoup de rigidité au niveau de ses hanches, pour qui c'est difficile, je déconseille de faire ce type de choses-là. Surtout si on est là en train d'essayer de pousser sur nos genoux pour essayer de les rapprocher du sol. C'est une façon assez dangereuse, je vous dirais, de travailler sur les hanches et de travailler tout court. Et c'est très contre-productif et souvent, ça ne mène qu'à des douleurs et à des blessures. Quand je fais comme ça, que j'essaie de pousser sur mes genoux, mes jambes sont les muscles sont très passifs. Donc, il n'y a pas de contraction qui se fait. Et il n'y a que vraiment cet étirement donc étirement très passif des tissus qui ne sont pas du tout contractés. Okay? Et donc, ça, c'est quelque chose qui met aussi beaucoup les tissus de notre corps à risque. Puis on essaie d'aller un peu trop, puis on essaie d'un peu trop pousser dans ces mouvements passifs. Une variante, par contre, parfois que je vais suggérer à certaines personnes, il faut quand même s'assurer de certaines choses, mais une variante qui va être un peu plus active. On part dans la même position, déjà on peut éloigner un petit peu plus les pieds de notre tronc, voilà, hein, comme ça ici. Là, on ne vise pas spécifiquement à tout prix, essayer de ramener les genoux du sol. Ce serait au contraire essayer de placer les mains en bas, ici, comme un peu plus sous les genoux, sous les cuisses, et essayer de forcer un peu. Donc, avec les mains, je vais forcer par là, comme ça, je peux les ramener les genoux un vers l'autre. Et avec les cuisses, je vais justement pousser vers le sol pour essayer de résister le mouvement de cette force avec mes mains. Là, on est plus dans un renforcement. Là, ici, on est plus en train de travailler les muscles qui permettent de faire l'ouverture de la hanche d'une façon plus active. Donc, les muscles sont contractés. Et quand les muscles sont contractés, ils sont mieux protégés généralement que quand ils sont juste dans des tissus sans aucun tonus qu'on essaie de tirer comme ça. Donc, il y a de fortes chances que si on fait ça, mais ça peut déchirer. Au final, et la blessure qui peut s'accumuler au niveau des articulations. Sinon, comme Laurence l'a si bien spécifié, je préfère toujours travailler l'ouverture au niveau des hanches dans les postures debout. La meilleure façon de travailler debout, entre autres, avec la posture de l'arbre, effectivement, là, on est dans quelque chose d'un peu plus actif. Puis, comme Laurence l'a mentionné, on fait la posture de l'arbre, ancrage au niveau de cette jambe. Et là, on y va. Tu vois, là, les muscles n'ont pas le choix de travailler, en fait, pour permettre à notre hanche de faire ce mouvement, d'amener le genou un petit peu en mouvement vers l'extérieur. Donc là, les muscles restent quand même assez actifs. Et donc, oui, tout à fait, ça c'est
très bonne posture pour faire l'ouverture des hanches. Sinon, le guerrier 2, donc, le guerrier 2, voilà, le guerrier 2. Dans le guerrier 2, on veut s'assurer que les genoux ne sont pas en train de tomber vers l'intérieur. Donc, une fois de plus, ce que je vous encourage, OK, c'est bon, merci Laurence. Donc, ce que je vous encourage à faire dans le guerrier 2, c'est de placer votre main ici, derrière la cuisse, déjà, et de pousser avec votre jambe par là. On veut s'assurer, en fait, que le genou ne tombe pas trop vers l'intérieur. Donc, on est en train de perdre un peu d'ouverture des hanches, justement, et on est en train d'augmenter le risque de blessure au niveau des genoux. Au niveau des genoux, si on fait ça. L'arche interne qui est en train de tomber aussi. Donc, on place la main sur le côté, on pousse avec la cuisse par là. Je remets comme ça ici. Voilà. Et même au niveau de cette jambe-là aussi, on garde le genou un petit peu déverrouillé. Puis, même là aussi, on peut placer la main puis pousser avec la cuisse. Donc, là, on est en train de travailler debout d'une façon très active. On s'assure que au niveau des genoux, notre position est bien. Donc, on a cette ouverture des hanches qui est tout ce qu'il faut, en fait, pour retrouver nos hanches en santé, juste suffisante. Et on est en train de travailler d'une façon sécuritaire. On contrôle le mouvement, on n'est pas dans quelque chose de passif. Une autre chose, parfois, que je vais suggérer à des personnes un petit peu plus avancées, un niveau un peu plus avancé, ça va être la posture de la déesse. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. La posture de la déesse, on est comme ça ici. OK? Et donc, une fois de plus, dans cette position, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, bon, comme je dis, c'est une posture pas pour tout le monde, assez avancée. Mais même dans cette posture-là, je vais placer mes mains derrière les cuisses et je vais pousser avec les jambes derrière. Donc, pour s'assurer une fois de plus que les genoux ne sont pas en train de trop tomber vers l'avant. Et également, dans cette posture, on va essayer de rester un petit peu plus vertical. Bref, ça, c'est pas pour tout le monde. Je ne m'éternise pas sur ça. Donc, je pense que déjà, j'ai fait un petit peu l'aperçu de quelques sujets quand même importants qui entourent l'ouverture des hanches. Oui, une autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est une posture aussi qui nous permet de faire une ouverture des hanches puis qui travaille à beaucoup, beaucoup de niveaux. C'est aussi la posture Malasana dans le yoga. C'est en quelque sorte la posture en grenouille. C'est une posture, je sais, qui n'est pas pour tout le monde. Je dirais qu'idéalement, c'est une posture que ce serait bien que notre corps garde la capacité à faire cette posture le plus longtemps possible. Pour moi, cette posture, c'est en quelque sorte un des indicateurs quand même assez importants que notre système musculo-squelettique est en santé, tout ce qui entoure un petit peu plus le dos, les hanches, les jambes. Je vais vous montrer de quoi je parle. Par ailleurs, c'est pas cette posture-là, mais pour beaucoup de personnes, au début, c'est une posture qui peut être difficile, donc il faudra qu'on y arrive graduellement. Mais de quoi je parle, c'est en fait la position accroupie en grenouille, comme ça ici. Voilà. Hein? Donc, avec beaucoup de personnes, ce qu'on va faire, on va mettre des blocs sous les talons, comme ça ici, pour que cette posture devienne un peu plus facile. Mais avec cette posture, on a donc cette ouverture des hanches qui est juste ce qu'on a besoin d'avoir en fait pour avoir le corps en santé. Puis, parce que c'est une posture que les enfants, les petits-enfants adoptent avec aucune difficulté. Ils peuvent jouer dans cette position pendant très, très, très longtemps, pendant des heures. Et plus on grandit, moins on va adopter cette position. On va plus se servir des chaises, toutes sortes d'adaptations comme ça. Et donc, on perd la capacité à faire cette posture. Pourtant, notre corps est fait pour être capable de faire d'adopter cette position. Et donc, c'est quelque chose, si on arrive à maintenir la capacité de faire cette position, c'est une très bonne chose. Et on peut toujours mettre en place des choses pour réapprendre à faire cette position aussi, accroupie. Donc, ce que je viens de vous montrer, ça, c'est un bon indicateur qu'on a les hanches en santé versus la capacité à faire un grand écart, c'est à aucun cas l'indice qu'on a le corps qui est en santé. Parce que autant parfois, on peut avoir des personnes hyper laxes, par exemple, comme un peu moi, qui vont avoir assez de facilité à faire toutes sortes de postures assez exceptionnelles, mais ils sont hyper laxes. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est sain.
Donc, il faudra vraiment travailler dans le renforcement, dans la stabilité des articulations pour ces personnes-là. OK? Mais pour conclure, c'est ça, je pense que c'est important, une fois de plus, de répéter que on peut parfois avoir cette tendance de croire que plus on est capable de faire des trucs exceptionnels et voilà, ben mieux c'est. C'est pas toujours le cas. Puis malheureusement, je trouve que ça dépend des professeurs de yoga, mais dans certains cours de groupe de yoga, je trouve que les professeurs de yoga vont pas amener suffisamment d'attention sur ça. Il y en a qui n'ont pas eux-mêmes conscience de ça non plus, par ailleurs, parmi les professeurs de yoga. Et donc, je tiens vraiment important de clarifier ça pour vous. Et parce que, si je le répète, si on pousse trop, si on ne fait pas les choses qui sont normales, entre guillemets, pour notre corps, ben, on risque de juste d'aggraver la situation. Puis c'est ça, il y a parfois les gens qui vont aller dans des cours de yoga de groupe, puis si le professeur ne fait pas suffisamment attention, les gens qui vont penser qu'ils sont en train de bien faire, mais au final, on est en train de petit à petit de dégrader l'état de nos articulations. Donc, Laurence, il dit, je fais la grenouille tous les jours. Oui, sur le point des pieds, excellent, Laurence. Oui, super. Donc, continue comme ça. La posture de la grenouille, oui, ça, c'est quelque chose à intégrer dans le quotidien, tout à fait, 100%. OK. Et donc, avant de terminer, ce que je vous invite à faire aussi, c'est, ben, écoutez, pour vous assurer que ce que vous faites est vraiment bien pour vous, je ne sais pas si tous les gens qui sont en train de me regarder, si vous faites déjà du yoga dans les cours de groupe, ou peut-être pas pour certains, peut-être d'autres sont en train d'y penser. Ben, je vous encourage de faire attention. Donc, bonjour Nathalie. Oui, là, je m'approche de la fin de cette diffusion, mais ça va être disponible en replay par la suite. Donc, il n'y a pas de souci. OK? Vous pouvez le revisionner. Et donc, je suis en train de dire que si soit vous prévoyez faire des cours de yoga en groupe ou si vous en faites peut-être déjà, vous en avez peut-être déjà fait. Et puis, il y a parfois des gens qui me disent, ouais, je trouve que ça n'a pas vraiment d'effet que je recherche quand je fais du yoga. Ça ne calme pas vraiment mes douleurs quand je fais, ou certains vont me dire aussi, ah, j'ai encore plus de douleur, mais peut-être il faut se questionner, est-ce que vous faites les postures qui sont réellement bonnes pour vous? Est-ce que vous les faites de la bonne façon? Parce que, je le répète, malheureusement, tous les professeurs de yoga ne sont pas conscients et ne vont pas nécessairement chercher à sensibiliser sur tous ces sujets-là. OK? Et donc, ce que je vous encourage à faire pour vous assurer que vous travaillez de façon productive, c'est-à-dire on n'est pas en train de faire de mouvements contre-productifs. Oui, il y aura un replay, Nathalie, oui, tout à fait. Ça va être disponible en replay. Et donc, pour s'assurer que vous faites les mouvements de façon productive, donc on n'est pas dans des mouvements contre-productifs qui soit n'apportent rien, donc ne nous apportent absolument rien, ne servent à rien, ou qui n'aggravent pas notre situation. C'est encore pire, en fait. Encore, OK, un mouvement qui ne sert à rien, c'est une perte de temps, mais bon, à la limite, c'est pas grave. Les mouvements qui peuvent aggraver notre situation à la longue, ça, c'est un peu moins cool, par contre, OK? Donc, pour s'assurer qu'on n'est pas dans tous ces mouvements-là, c'est pour ça que je fais beaucoup de sensibilisation via mes réseaux sociaux et tout, mais pour s'assurer que ce que vous faites est vraiment adapté à vous, spécifiquement aussi à votre corps, mais je vous encourage à réserver aussi votre session, une session gratuite avec moi que j'appelle Je me réapproprie ma posture pour comprendre votre corps à vous en plus spécifique. OK? Votre corps, il est comment au niveau des douleurs, au niveau de votre posture, quels peuvent être les liens et tout ça. Donc, de mettre vraiment de la clarté sur votre situation. Donc, c'est une session qui ne nous engage absolument à rien. Ça ne nous engage pas à continuer les cours par la suite avec moi. Cela dit, si vous êtes intéressé, je peux toujours expliquer comment je fonctionne aussi, mais c'est vraiment pour mettre de la clarté sur votre situation, c'est pour vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre comme douleur et peut-être pourquoi ce que vous avez déjà pu essayer n'a pas eu d'effet que vous recherchez. OK? Donc, ça, pour réserver cette session avec moi, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Donc, un petit lien, donc cliquez dessus. Vous choisissez la date, l'heure qui vous convient. Vous répondez à 3 courtes questions, c'est même pas 1 minute pour que je puisse préparer notre session de la meilleure façon ensemble. Et
le jour de la rencontre, on se voit en visio, puis on jase de votre situation. OK? C'est bon. Donc, je rappelle, le but de cette session, c'est vraiment de comprendre votre situation avant tout, comprendre ce qui se passe au niveau de votre corps à vous, spécifiquement de votre posture. Donc, c'est vraiment les objectifs numéro un de cette rencontre. Et comme je dis, si je considère que je pourrais peut-être être la bonne personne pour vous accompagner, je peux vous expliquer comment je fonctionne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peu de son encore? Ah non, c'est parce que j'ai OK, c'est bon. Donc, voilà, j'espère que ça vous a clarifié par rapport aux hanches, par rapport à la fameuse ouverture des hanches. Donc, si je récapitule un petit peu, oubliez toutes ces postures en papillon ouvert où on pousse sur les genoux, puis on essaie de forcer dans cette ouverture des hanches, ce qui peut vraiment être endommageable pour nos hanches à la longue. Je priorise de travailler l'ouverture des hanches debout avec les postures telles que l'arbre, le guerrier 2, Malasana, donc la posture accroupie. Je vous ai tout montré ça durant cette diffusion, donc vous pourrez aller revoir par la suite. Si vous avez oublié de quoi je parle. Et donc, la posture en DS aussi, qui est une posture un petit peu plus avancée. Voilà. Donc, ben, merci pour votre présence, pour ce petit live qui a un peu dépassé le temps que j'avais prévu pour le faire, mais donc, on est plus autour de 25 minutes. Mais donc, je vous invite également de réserver votre session gratuite avec moi, puis au plaisir de vous guider de mon mieux. Bon, bon appétit à tous. Bye bye.